Pour travailler ton matériau verret, tu vas t'occuper du cas des poutres qui n'ont plus de matériaux. Mais tout d'abord, une petite parenthèse pour te dire que tous les objets de la scène ont des coordonnées de texture, souvent sous la forme du VWMap. Je te dis ça pour te rappeler qu'il est très important d'avoir des coordonnées de texture sur les objets pour ne pas avoir de déformation des textures suivant la forme de l'objet. Cela peut t'aider aussi éventuellement à replacer certaines textures par rapport à des objets. Par exemple, dans le cas du VR mat que tu transférais sur cette table, il n'arriverait pas bien orienté et peut-être pas à la bonne taille. Dans ce cas-là, tu pourrais utiliser l'UVWMap pour corriger ce problème. Pour revenir au matériau verret, tu vas ouvrir le matériel éditeur et tu vas accéder à l'onglet poutre où il y a déjà d'autres textures assez complexes. Mais on va surtout en recréer une à partir de zéro. Alors tout d'abord, concernant les matériaux verrets, il en existe un assez grand nombre, souvent pour des cas particuliers. Toi, tu vas surtout travailler avec le verret MTL dans un premier temps, qui permet de regrouper toutes les propriétés d'un objet, c'est-à-dire la diffuse, la réflexion, la réfraction. Tu verras qu'il est très semblable à d'autres matériaux standards, d'autres moteurs de rendu, comme le Physical Material de 3ds Max par exemple. Ensuite, dans des cas particuliers, tu pourrais avoir besoin du Verret two-side. Par exemple, si tu as un objet qui n'a pas de volume, si tu veux afficher ton matériau sur les deux faces, tu vas avoir besoin d'un Verret two-side pour aller à l'encontre des normales. Tu as ensuite d'autres cas particuliers, comme le fait de pouvoir mélanger des matériaux, créer des matériaux de peinture métallique pour les voitures, de rajout de bump, de SSS, subscattering surface pour les sous-couches, des paillettes, des cheveux, de la glace, de la lumière. Il y a vraiment beaucoup de matériaux pour des cas particuliers donc. Tu as déjà utilisé par exemple le Verret VR Mat. Dans ta scène, tu vas donc utiliser le standard, le Verret MTL que tu vas aller chercher dans Matériel, Verret, Verret MTL. Tu vas aussi remonter pour prendre un matériau général, Physical Material. Ainsi, en le mettant à côté, tu vas voir qu'il se ressemble énormément. Tu vas retrouver les mêmes propriétés qui se gèrent de la même façon quasiment. Au pire, tu as quelques changements de nom comme la base color qui se transforme ici en diffuse. De la même façon, on pourrait appeler le diffuse l'albédo dans certains autres matériaux. Donc là, tu vas supprimer ta physicale et tu vas revenir sur ta Verret MTL. Donc tout d'abord, on va gérer toutes les propriétés qu'on a besoin à travers des maps que tu vas aller chercher dans tes dossiers de ressources sous le nom de Barkbrand. Alors tu ne veux pas tous les utiliser, on ne va pas utiliser l'ambient occlusion par exemple, mais tu peux ramener la diffuse, le bump, le display ou encore la normale. Ici on va faire du bois, donc on ne va pas avoir besoin de toutes les propriétés bien sûr du Verret MTL. Il faut savoir quelle propriété on va régler. Et dans le cas du bois, ça va être la couleur, éventuellement le taux de réflexion ou de lustrage, de glossy, le bump et le displace. On ne va pas avoir besoin de réfraction, par exemple, qui gère la transparence, ni d'auto-illumination. Donc tout d'abord la couleur. Dans le VRMTL, tu peux gérer donc en monochrome ou encore par une map. Tu as aussi la possibilité de rajouter du grain à ton image ou à ta couleur plutôt. Ainsi, tu auras une couleur moins lisse. Tu as quelques réglages de presets de matériaux qui sont présents aussi dans la partie basique paramètres. Ainsi, tu pourras rapidement partir sur de l'eau, de la glace, et il va te faire un peu ses propres réglages, que tu pourras bien sûr modifier. Ici, on va rajouter donc un peu de grain dans notre couleur en mettant une valeur autour de 0,203. Tu vas ensuite connecter donc ta map de diffuse à la diffuse map pour avoir ta couleur.
Tu vas ensuite gérer le relief. Donc tu vas l'utiliser à travers la bump map que tu vas relier justement aussi à la bump map. Alors si tu veux correctement voir ton bump, tu pourrais très bien temporairement couper la liaison de la diffuse. Faire un clic droit sur ton preview et faire Open Preview Windows pour avoir un preview plus grand. Tu vois que l'intensité du bump est pas très fort, mais à vrai dire, c'est un peu ce qu'on voudrait. Si éventuellement tu veux le changer, tu rentres dans les propriétés de ton VRMTL, tu descends sur la partie map et tu as ainsi ici l'intensité de ta map. Par exemple, en l'augmentant, tu arriverais à un bump plus fort. À vrai dire, moi, ce n'est pas un bump plus fort que je veux un bump moins fort, donc je vais mettre 20 en intensité. Tu vas ensuite gérer le relief qui est un peu plus gros, c'est-à-dire le displacement. Ici, c'est vraiment, on pourrait appeler ça le grain. Le reste, c'est ce qu'on appellerait aussi l'élévation. Donc, c'est du plus gros relief. Dans le cas du displacement, du bump, tu pourrais gérer ces maps à travers une autre map que tu accèdes en faisant une liaison et en venant chercher dans les maps V-Ray. C'est une V-Ray normal map qui va te permettre de connecter déjà des maps. Ici, je vais connecter ma normale à la normale. Et si tu double-cliques sur l'entête, tu vas voir que tu as des réglages d'intensité, de channel ou encore de rotation. Tu peux aussi connecter deux maps, une à la normale, une à la bump, et fusionner les deux pour avoir un effet plus accentué. Ici, dans le cas de la bump map, si je voulais l'utiliser, par contre, il faudrait que j'augmente cette valeur, puisque si tu et tu la mettais au niveau, il faudrait que si tu enlèves la normale, là, n'est vraiment pas très intense. Donc il faudrait la monter par exemple à 6, voire plus. On peut même mettre 10. Puis je vais connecter ma normale et reconnecter au placement. Puis reconnecter mon bump et ma diffuse. Tu as encore une partie à régler qui est la réflexion et le glossy, donc le lustrage. Le fait que ce soit brillant ou mat en fin de compte. Pour le régler, tu vas prendre la map de display. Tiens, d'ailleurs, je me suis trompé de map quand j'ai connecté ici au bump map. Je vais la couper d'ailleurs et remplacer par une bump map. Voilà. Du coup, je peux baisser un peu l'intensité. Je vais la mettre qu'à 5 dans le verre normal map. Et donc, je vais connecter cette map à la reflection map qui va gérer les intensités suivant cette map appliquée à l'objet. Attention, on est bien sur la réflexion, le taux de réflexion, et pas celui du lustrage. Maintenant, si tu veux quelque chose qui soit moins brillant, tu vas baisser le lustrage, par exemple, autour de 0,5 ou 0,6. Tu constates que dans les réglages de la réflexion, il y a beaucoup d'autres réglages. Par exemple, les Fresnel réflexion, qui te permet de fonctionner avec les valeurs de Fresnel, c'est-à-dire d'angle de réflexion, ou non, si tu le décoches. Si tu le décoches, en fait, il va se transformer en multidirectionnel. Alors que si tu coches, tu as une direction et un angle que tu vas appliquer par rapport à une valeur d'IOR. Donc ici, en changeant l'angle, tu vas changer la façon dont les réflexions se font sur ton objet, les angles. Cela va donner des résultats complètement différents. C'est par exemple utile dans certaines vitres où si tu regardes de côté ou de face, tu n'as pas le même taux de réflexion. Tu pourrais ensuite donner un effet métallique en rajoutant une valeur de metalness. Alors ici aussi, il joue en fait sur les angles de réflexion pour donner cet effet de métal. Donc pour le moment, en Fresnel IOR 1.6, c'est très bien. Tu ne mets pas de métal puisqu'on est sur du bois.
Tu as ensuite la possibilité avec Reflect on Backside, dans le cas d'objets en transparence, d'avoir une double réflexion comme s'il y avait une épaisseur, ou tu pourrais encore limiter la distance de réflexion avec dim distance. Donc ici, en fait, on n'a pas besoin de plus que la réflexion, la map de réflexion qui limite les effets, et le glossy qui le rend un peu plus mat. Et donc, tu as fini de régler éventuellement ta map. N'oublie pas éventuellement aussi de regarder dans les réglages des maps si tes intensités de bump et de display sont assez bien réglées. Sinon, tu pourrais avoir des surprises. Par exemple, ici, au niveau du display, tu vas avoir un effet beaucoup trop fort. Si tu faisais un rendu maintenant, tu aurais une poutre qui ferait près de 3 fois son diamètre. Donc, tu vas limiter en mettant une avec. Et ainsi, tu as fini de régler ton matériau. Tu peux fermer le preview et l'appliquer sur tes deux poutres. Si tu ne vois pas le matériau ici dans ta fenêtre de travail, n'oublie pas qu'il faut faire un clic droit sur Shaded Material in Viewport. Et avant de lancer un rendu, tu vas réactiver dans tes lumières ton soleil comme on avait coupé. Et tu vas rentrer dans le Render Setup, dans la partie V-Ray Global Switch, pour désactiver la surcouche blanche qu'on avait mise. Autrement, tu ne vas pas retrouver véritablement tes couleurs, tes textures, tu auras toujours cette surface grise. Alors tu vas pouvoir lancer un rendu, mais je te préviens, tu risques d'avoir des surprises au niveau de la lumière. Par exemple, moi, elle va paraître beaucoup trop chaude. Et éventuellement, je pourrais revenir dans le Sky Portal et activer Simple au niveau du Sky Portal pour récupérer plutôt les lumières de mon environnement, ce qui ferait plus naturel. Pour te montrer, voilà, les teintes chaudes que je récupère. Donc, je vais faire Stop. Je vais venir donc dans mon V-Ray Light Lister. Je vais un peu réduire ici la couleur chaude de mes lampes artificielles. Je vais monter à 5005. Pareil pour la V-Ray Mesh. Et en sélectionnant ici ma Sky Portal, je vais cocher Simple et relancer un rendu. Tu vas voir que je vais avoir des teintes beaucoup plus naturelles. Puisqu'ici, en fait, j'ai une surcouche de soleil qui rebondit beaucoup trop, plus les photométries, les lumières d'intérieur qui étaient aussi assez chaudes. Voilà, là, je vais revenir quand même sur quelque chose d'assez neutre, ou en tout cas pas trop chaud. Donc si tu veux voir vraiment le rendu de tes poutres, tu vas devoir attendre quand même un petit bout du rendu afin de visualiser ici si ton displacement est assez correctement réglé ou non. Par exemple. N'oublie pas, quand tu fais des réglages de texture, tu vas utiliser ici le réglage de zone pour ne pas avoir à re-rendre toute ta scène à chaque fois. Ce que je te conseille, c'est de le laisser au moins une fois, comme ça tu as une belle image. Et puis après, tu ne feras que des réglages en zone pour ne pas attendre à chaque fois, par exemple ici, mon 2 à 3 minutes de rendu. Donc là, tu as fini ton V-Ray MTL. Tu vas l'utiliser une autre fois pour travailler un matériau transparent sur un autre objet.